face à la Corolla, la compacte de Toyota. 5, 4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25 pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30, sur l'autre 30 plus. Bienvenue dans Champions 99 numéro 17 de cette 6e saison. Petit rappel pour les archivistes, c'est aussi la 243e émission de la série. Une émission diffusée dans une semaine historique, puisque je vais vous le rappeler, il y a exactement 100 ans, le 29 avril 1899, un homme dépassait pour la première fois la barre des 100 km à l'heure aux commandes d'un véhicule automobile. Il pilotait la Jamais Contente, il était belge et s'appelait Camille Genadzi. Petit rappel historique, car ce Camille Genadzi est peut-être le précurseur des compétitions automobiles routières. Voilà donc une date importante pour une émission importante aussi, car Champions est exceptionnellement au Grand-Duché de Luxembourg, chez nos voisins et amis luxembourgeois, pour le Rallye d'Europe à Ettelbruck, premier Rallye d'Europe du nom, premier peut-être d'une importante série, car ce Rallye d'Europe rêve de devenir un grand rallye européen et de faire partie du club très fermé des rallyes d'Europe coefficient 20, coefficient maximum, un rallye dans le genre du Corte Inglés aux Canaries qui vient d'ouvrir la saison européenne des coefficients 20. Invité vedette et favori du Corte Inglés, François Delecourt s'aligne pour la première fois au volant d'une Toyota Corolla WRC. Face aux Français, le Canarien José María Pons connaît des problèmes de dégivrage. Sur une autre Peugeot 306, Luis Monzon est deuxième, derrière le favori du championnat d'Espagne, Jesús Puras. Citroën Xara Kit-Car. Puras peut compter sur 5 personnes minimum pour le renseigner sur l'état des routes. C'est important car il faut choisir ses pneumatiques avant 4 spéciales d'affilée. François Delecourt ne dispose pas de toute cette infrastructure, il glisse beaucoup, ses choix de pneus sont aléatoires, Delecourt n'est que 6e. C'est pas les pneus qui sont primordiales, c'est la réglementation, c'est le choix de pneus. Et c'est vrai qu'on est pénalisé. Si vous vous trompez au départ de la boucle, après vous gardez votre choix de pneus tout le long et c'est très pénalisant. Le lendemain, Delecourt repart. Mais le brouillard et la pluie rendent les spéciales dangereuses. Mal renseigné pour ses pneumatiques, Delecourt préfère jeter le gant. C'est trop dangereux pour lui. Enrico Bertone termine 5e sur Renault Maxi Mégane, juste derrière la Subaru WRC du champion de Hollande, Bert de Jong. 3e, José María Pons n'a jamais joué avec les leaders, perdant 7 minutes sur problème mécanique. Deuxième, Luis Monzon, l'idole locale, nous a régalé de son pilotage généreux. Monzon s'incline derrière la Citroën Xara Kit-Car de l'inaccessible Jesús Puras. Vainqueur de ce premier rendez-vous européen de la saison. Dans la foulée de ce Corte Inglés, nous voici donc à Ettelbruck au Grand-Duché de Luxembourg pour le Rallye d'Europe, premier du nom, premier peut-être d'une longue série. Ce Rallye d'Europe à Luxembourg, Champions l'a vécu avec son équipe au grand complet, à la fois sur le terrain
et dans les coulisses. Voici donc le reportage complet du Rallye d'Europe à Luxembourg, un reportage signé par Gérald Duhéry. Le rallye d'Europe se dispute dans la région de Leusling, au nord du Luxembourg. Ici, à une trentaine de kilomètres de Bastogne, le relief ondule de vallon en vallon, les routes sillonnent les forêts de feuillus et serpentent le long des nombreux petits cours d'eau. La ville d'Ettelbruck accueille le premier rallye d'Europe, un rallye qui cette année ne compte pour aucun championnat, ce qui explique en partie le peu d'engagés au départ, 28 voitures seulement. Mais le plateau est de qualité, le favori c'est Bernard Münster, vainqueur des boucles de Spa. C'est un petit peu dommage, je trouve qu'au début de l'année, tout le monde était hyper excité pour ce rallye parce que tout le monde allait y participer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de participants et surtout de vedettes que prévu. Mais je dirais que les absents ont tort, ont toujours tort, parce que vraiment, ça vaut la peine d'être ici. C'est un sublime rallye. À 2 pas de chez nous, c'est magnifique. Face à lui, Rocco Tønnesen, Toyota WRC et Gabi Goudezeunen, Subaru WRC. Le choix de pneus, ça va être difficile parce qu'on a une assistance après tous les 3-4 spéciales. Comme maintenant, il fait pas sec, il fait pas mouillé, c'est entre les deux. Qu'est-ce que ça va donner dans les montagnes, on ne sait pas, mais bon... Chris Prinsen a bien reconnu le parcours. Il faudra se méfier de lui et de sa légère Renault Maxi Mégane. Alors tout le monde dit dans le parc que le favori, c'est Prinsen. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas moi qui dis ça parce que je pense que quand il fait sec, on a peut-être une chance parce que le parcours est pas mal pour une Formule 2. Mais quand je regarde les nuages, je ne sais pas. En groupe N, Marc Duhet retrouve ses couleurs fétiches pour un rallye tout nouveau. Marc, bien dormi? Merci, très bien. Ouais, ouais. C'est le printemps. Il fait beau. C'est de bonne humeur. Vous êtes content d'être ici, je pense. Ouais, on est content, bien sûr. C'est un rallye. Hein. Ça a toujours plus pris son ennemi. Adversaire de taille en groupe N pour le grand Marc, la star portugaise Rui Madeira. Did you have a good sleep? Yes, I sleep very well. So this moment we expect the rally. So we will see on the first stage. Look at the cloud. Not so good, not so nice, but so we think maybe we do a very good choice of tires. We will see. Au départ d'Ettelbruck, le rallye d'Europe s'en va frôler les frontières belges, hollandaises et allemandes. 2 jours de course sont au programme, 22 étapes spéciales, 311 km contre le chrono sur un total de 628, soit une proportion rarement atteinte de 50% de tronçons chronométrés. Première spéciale, Michelot, une mise en jambe de 5 km 25 très piégeuse. Rocco Tønnesen et sa Toyota 4 roues motrices sont les plus rapides. Bernard Münster lui concède 3 secondes. Ça glisse très fort, très très fort. C'est en gauche de chrono. Droite 2,5. Droite 2,5. Long. Ferme un peu, c'est sauvé. Marc Duhet signe un étonnant 3e temps à 5 secondes de Tønnesen au volant de la Mitsubishi Group N de sa conception. Quatrième temps à 7 secondes, Chris Prinsen est parti prudemment. Derrière, on retrouve Rainer Feltes à 10 secondes. Un Gabi Goudezeunen hésitant à 11 secondes 8. Et Rui Madeira à 12 secondes sur la Mitsubishi préparée chez Guy Colsoul. 15e temps de la spéciale, le jeune et talentueux Arnaud Close doit abandonner sur la liaison, embrayage cassé. Dès cette première spéciale, le public belge et luxembourgeois est présent en masse. Pierre Delettre, l'organisateur, est convaincu d'avoir déjà réussi son pari. Ben voilà Pierre, maintenant on y est, c'est parti. Et quand on voit le nombre de voitures derrière vous, il n'est même pas 9 h du matin, c'est réjouissant.
Ah oui, il n'est même pas 9h du matin, il fait mauvais, il y a une tradition un peu dans mes organisations et c'est vrai que ça fait partie du rallye. On est dans les spéciales les plus loin de la Belgique parce qu'on est vraiment juste ici aussi d'Ettelbruck, c'est la première. Et quand on voit autant de monde, c'est vrai, c'est une grande satisfaction. Et puis bon, après, dans 4 ans d'efforts, on y est, voilà. Bernard Munster profite des 19 km de la deuxième spéciale pour prendre la tête du rallye. Dans la troisième spéciale, il est à nouveau le plus rapide avant de sortir de la route dans les 2 derniers virages. La voiture a fait un tonneau avant de retomber brutalement. Bernard est emmené à l'hôpital d'Ettelbruck. Les nouvelles sont plutôt rassurantes. Disons que j'ai je crois que j'ai 2 vertèbres qui sont tassées avec des petites fractures et une lombaire. Et il faudra beaucoup de temps pour que ça se remette en place. Il faudra du repos et je ne sais pas, les médecins ici parlent de quelques semaines de repos. Retour à la course où Chris Prinsen a pris le commandement avec autorité. C'est incroyable, hein, il fait gras et vous êtes en tête. Oui, il fait énormément gras. Je dis, en fait, tu le vois, hein, on patine, mais bon, apparemment les autres patinent aussi, donc oui, jusque maintenant ça va très bien, oui. Mais Chris Prinsen doit se méfier car Rocco Tønnesen a fait d'énormes progrès depuis le début de saison. Malheureusement, il crève au mauvais moment. Een minuut op Chris verloren. 15 kilometer lekker band gereden. Dus dat voelt mij, ja, dat is jammer. Derrière, Rainer Feltes et sa Ford Escort préparée chez First devance Gabi Goudezeunen, dont la Subaru est de plus en plus difficile à piloter. Regardez. Plus déplacé à l'arrière. Je sais pas ce qu'on fait, si on va arrêter ou quoi, je sais pas. C'est comme une traction, ça patine tout le temps. On va voir. À l'assistance d'Ozingen, l'équipe de Jos Bone fait le maximum. Jos, c'est quoi qui est cassé? C'est la tête du cardan ici. Je ne sais pas pourquoi, c'est déjà le deuxième qui casse aujourd'hui. Mais on a monté la dernière maintenant, on va voir que ça va tenir. En groupe N, Merck Dué n'avance plus, le turbo est cassé. Après 1 km de la spéciale, on a perdu 1 minute 30. Donc on va remplacer le turbo. C'est pas un problème, vous pouvez le remplacer. Moi non, eux oui. Dué repart, mais la gestion électronique de son moteur est mal réglée. Marc doit laisser filer Rui Madeira, surprenant d'aisance, sur les routes grasses du Luxembourg. Trave esquerda, fundo 80. Fundo 80. Tens lomba para a direita, lenta corta. Terra. Lenta corta, terra. Ainda. Direita lenta corta na lomba e direita... Marc Duez broke the turbo. So, not good luck for him. And maybe not good luck for us because if we fight, it's much more beautiful for the rallies. Les Formule 2 1600 souffrent des routes humides. Le luxembourgeois Pascal Haken ne peut suivre le rythme de son compatriote Serge Zenner sur Skoda Felicia Kit-Car. Zenner qui devance le pistard Pierre-Yves Cortels et sa Ford Puma Kit-Car préparée chez First à Andenne. Il faut rouler pour apprendre. Je suis super bien dans tout ce qui est rapide, très vite et tout ça, un peu comme en circuit. Et dans tout ce qui est lent, descente, je suis beaucoup moins vite que tous les autres. Et c'est là que je perds beaucoup de temps. En spécial, les spectateurs sont nombreux et placés à distance respectable de la route. 1200 personnes s'occupent de la sécurité. Champion est également présent, comme toujours sur les spéciales, pour sensibiliser les spectateurs à la charte de Responsible Rally Supporter. Voilà. L'organisateur a également mis en place un jeu de piste original guidant les spectateurs vers les endroits les plus sécurisants. Chris Prinsen peut donc creuser l'écart en tête dans les meilleures conditions. Plus rechts 11 af vol, kort. Plus links rechts 10 af vol. 80 rechts af vol. Plus links 5 af vol. Wordt rechts 0 vertragen tot rechts 10.
Prinsen impressionne l'Argentin Gustavo Trelles, invité spectateur très attentif au chrono de son copain, Rui Madeira. Gustavo, ça vous plaît le rallye de Luxembourg, c'est bien? Si, c'est très bel rallye, très bel pays. C'est un peu comme le championnat du monde? Je pense que c'est la première fois, mais c'est très belle route pour faire le rallye. Les pays sont très agréables, les personnes aussi. Je pense que c'est possible que dans le futur, vous pouvez aller à les championnats du monde. Hein? Madeira signe des chronos très proches des groupes A. Il termine la première journée largement en tête du groupe N. C'est très bon avec cette voiture du groupe N, des consoles. Je suis content avec le team et tout. Je pense que c'est un bon rallye. Derrière Madeira, on retrouve 4 luxembourgeois, Roger Eck, Paul Ganzen, Ralf Schröder et Jean-Paul Chamel. Marc Duet est seulement 6e du groupe N à plus de 6 minutes de Madeira. Malgré tous les problèmes techniques qu'il a connus, le grand Marc garde le sourire. Magnifique, derrière moi il y avait encore la voiture balai. Première fois que ça m'arrive, donc c'est un grand moment. Et j'ai de nouveaux amis qui roulent en Seat d'origine, qui roulent un Peugeot 205 et voilà. Pierre-Yves Curtals a profité d'une mécanique très fiable pour prendre la tête des 1600 d'Euromotrice avec sa Ford Puma Kit Car. Ce qui est le plus terrible ici, c'est que la voiture était finie à 6 h du matin et je remercie les mécaniciens chez First parce qu'ils ont fait un travail terrible. Ça fait 2 jours qu'ils ne dorment plus sur cette voiture et ils n'arrêtent pas de travailler et la voiture n'a pas un seul problème et c'est vraiment fabuleux. C'est une équipe terrible. Mis à part ce tout droit, Gabi Goudezone va mieux. Mais il regrette amèrement le comportement imprévisible de sa Subaru en début de journée. Les 2 dernières spéciales, je vais chaque fois le deuxième temps, après, à 2-3 secondes de Prinsen. Bon, si j'avais un bon autobloquant, plus de motricité, je pense que ça va aller chercher les meilleurs temps. Rocco Tönnissen a signé 3 meilleurs temps, mais il est difficile de suivre le rythme de Prinsen dans les longues spéciales. Bent u moe vanavond? Ja, moe. Ik kan wel merken dat ik iets gedaan heb. Laat ik een pintje drinken en dan het bed in. Avec 8 meilleurs temps sur 12, Chris Prinsen est en train de nous rejouer le remake des Kit Car d'Euromotrice au Catalogne. Le jeune Trudener a bien construit sa course, assommant 1 à 1 ses adversaires dans les spéciales les plus longues. Et voilà, félicitations pour cette première journée. Bien. Oui, c'est bien, oui. Content, très content même. C'était difficile parce que vous ne pouviez pas rouler au maximum, étant donné le parcours et puis le fait que vous êtes en tête. Oui, c'est ça. Le parcours était vraiment très piégeux. Donc il faut toujours rouler avec une certaine marge de sécurité.